moi j'ai dit conférence, mais plutôt séminaire. Et ces séminaires a une thématique importante qui interpelle tous ceux qui se donnent à Dieu, tous ceux qui croient en Dieu. Ça doit vous interpeller. Et c'est le fait de se poser la question de savoir qu'est-ce que je fais là. Et je suis membre de l'église, mais je sers à quoi? Est-ce que je ne suis juste qu'un consommateur ou un acteur? Est-ce que je viens aussi pour donner ou bien seulement pour prendre? Et si je viens pour prendre, qu'est-ce que je vais faire avec ce que je prends? Et si ce que je prends, je ne sais pas comment faire avec, comment faire pour savoir comment l'utiliser. Donc en fait, c'est ça le séminaire. C'est une séance de travail. Sachant que le Seigneur nous a fait grâce, nous venons de Paris et de toute la région parisienne, et Paris 95, 93, 94, tout ce que vous voulez. Donc on est tous là. Il y a encore un autre groupe qui arrive ce soir. On sera encore plus nombreux. Amen. Et c'est pour dire que je suis pasteur, mais je ne suis pas le seul pasteur ici. Donc on a d'autres pasteurs avec nous et qui vont aussi prendre la parole. Et moi je vais juste leur demander une chose. C'est les pasteurs qui font partie de cette délégation, les frères et sœurs qui nous accompagnent. Je tiens à rafraîchir la mémoire de chacun que le thème principal, c'est principe fondamental du maître, en parenthèse Jésus. Principe fondamental du maître pour un leadership potentiel. Dans potentiel, nous voyons puissance, nous voyons force, etc. Donc, c'est ça qu'on veut partager avec le peuple du Mans. Et nous profitons aussi d'en bénéficier. Hier soir, nous avons vu un sous-thème, leader, trouve Dieu pour que tu te trouves toi-même. En fait, on a compris dans Ésaïe 55, versets 6 et 7, que Dieu se laisse trouver. Parce qu'aucun homme ne peut trouver Dieu si Dieu lui-même ne se laisse pas trouver. C'est impossible. C'est Dieu qui se laisse trouver, d'après Ésaïe 55, versets 6, 7. Donc, du coup, aujourd'hui, samedi, nous allons voir un autre thème, un sous-thème qui dit « Leader, deviens ce que tu es ». Donc, ici, on n'a pas des inconvertis là. S'il y a quelqu'un ici qui n'a pas encore accepté Jésus, donc c'est que vous avez déjà accepté. Donc, Dieu a un plan pour toi. Dieu a permis que tu sois là pour que tu deviennes. Alors, la thématique, c'est pour que là aussi, tu dois devenir ce que Dieu a voulu que tu sois. Donc, c'est ça que nous allons voir ensemble. Et cet après-midi, c'est ça, un leader spirituel est une nécessité pour l'Église. Et dimanche, nous verrons aussi le leadership comme une tâche honorable. Voilà ce que nous allons débattre ensemble. Donc, hier soir, je n'ai pas terminé avec le premier sous-thème. Je vais tout à l'heure juste lire la dernière partie de l'exposé et développer aussi le thème leader devient ce que tu es. Je vais demander à mon frère François de nous dire ce qu'il pense. Donc c'est très court, hein? C'est très court, il va juste dire ce qu'il pense, deviens ce que tu es. Qu'est-ce que tu penses toi? Voilà, tu peux prendre le micro. Voilà. Tu dis nous ce que tu penses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je suis le serviteur François Vendôme. Comme Pasteur Manat a dit, en fait, mon prénom c'est François. Mon nom de famille c'est Vendôme. Leader devient ce que tu es. Le leadership, c'est l'influence. C'est écrit par John Maxwell, dont les organisations ont formé le plus de 1 million de dirigeants dans le monde. Il souligne que, selon les sociologues, même l'individu le plus isolé influence 10 000 personnes, autres personnes, au cours de sa vie. D'une certaine façon, il n'y a qu'un seul chef, un seul leader. Dans notre lecture du Nouveau Testament aujourd'hui, Jésus dit, un seul est notre directeur, le Christ. Selon Matthieu 28, verset 10. De notre côté, chaque chrétien est appelé à être un leader.
dans le sens où d'autres personnes les regardent comme un exemple. Vous cherchez l'influence sur les autres de différentes façons. Être appelé par Dieu à influencer les autres est un énorme privilège, mais cela implique aussi une grande responsabilité. Il encourage les autres à suivre son propre exemple. Ça, c'est l'apôtre Paul. Suivez mon exemple comme je suis l'exemple de Christ. C'est ça un leader. Le leader chrétien est un leader inspiré. C'est celui qui suit le Christ et qui inspire les autres à suivre Christ. Aussi, le leader chrétien est un leader spirituel. Qu'est-ce que le leader? Et ça veut dire que soit être un leader, chacun de nous a probablement sa propre définition. Pour certains, le leader est une personne qui est responsable de motiver une équipe de travail. Et pour d'autres, le leader est quelqu'un qui est en fait plutôt chargé de gérer des résultats dans une entreprise. Mais qu'est-ce réellement? Dans cet article, nos coachs québécois vous proposent de découvrir c'est quoi un leader à travers les lignes suivantes. Vous apprendrez quelles sont les caractéristiques d'un bon leader, quelles sont les compétences clés en leadership. Un leader performant passe par un leader qui sait communiquer efficacement. Un leader doit être capable de communiquer de différentes manières selon le contexte. Le leader doit être capable d'écouter attentivement ce qui se dit et de communiquer avec large éventail de personnes. Et ce peu importe le rôle et l'identité sociale, la qualité, l'efficacité de la communication au sein d'une église ou d'un organisme. Eh bien, ce matin, je pense que chaque personne qui sont là, vous êtes appelés à être un leader. Eh bien, il faut dire merci à Dieu parce que nous avons un leader qui est là pour nous pousser à être des leaders. Amen. En fait, un leader qui ne forme pas de leader n'est pas un leader. Eh bien, il faut rendre gloire à Dieu pour les leaders qu'il a mis au milieu de nous, qui va nous orienter, qui va nous aider à l'aide du Saint-Esprit pour devenir un leader. Un leader, c'est quelqu'un qui suit un vrai leader et qui devient un leader. Soyez tous bénis. Amen. Donc, nous remercions François qui nous a donné la définition. Et avant d'entrer en matière, donc chacun aura sa part. Je ne sais pas si le caméraman est prêt à dire une chose, même si c'est en 1 minute. Ce qu'il pense, nous avons le pasteur Aurel. J'aimerais qu'il nous dise ce qu'il pense de ce sujet. Voilà, il sera peut-être plus court, mais il nous dira quand même ce qu'il pense de ce sujet. Alors, je vais ton état. La paix de Dieu vous soit. Amen. Un leader, c'est d'être accepté de passer par la cage d'apprentissage. Et dès que vous acceptez de passer par cette cage-là, en commençant à zéro, et quand vous arrivez au sommet, vous êtes un vrai leader. Parce que vous savez qu'est-ce qu'il y a depuis en bas. Les autres qui sont en bas, vous savez comment l'aborder, comment traiter, comment tout faire, et puis comment gérer un point, comment gérer tout, parce que vous avez bien formé depuis en bas. Et puis, je ne vais pas être trop long, et Pasteur Massoli va finir par développer, et nous allons tous comprendre. Merci beaucoup. Amen. 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 Alors, qu'est-ce que tu penses de tout ça, Pasteur Sandrine?
Oui, qu'est-ce que tu penses? Oui, dis-nous, dis-nous. Après, on prendra les autres dans l'après-midi. Et après, Sandrine, on s'arrête là pour je vais faire mon exposé. Alors, Pasteur Sandrine, dis-nous ce que tu penses de ces sujets, Madame Leader. Être leader, bonjour tout le monde, pardon, excusez-moi, et que Dieu vous bénisse. Il va vous bénir parce que vous avez déjà décidé d'être là. Amen. Donc c'est qu'on a décidé de prendre la bénédiction. Amen. Alors déjà, être leader, c'est aussi accepter le kairos qu'on dit en hébreu. Le kairos, K-A-I-R-O-S, en hébreu, ça veut dire le moment choisi de Dieu. Le temps favorable. On ne se lève pas et on devient un leader. Être un leader, c'est accepter de se former. C'est accepter d'être là, mais c'est aussi d'accepter d'être là au bon endroit, au bon moment divin. Donc, être un leader, c'est aussi accepter les foudres des autres, parce que c'est pas parce que vous êtes leader que tout le monde va être d'accord avec nous. Et c'est accepter aussi des temps seuls. Parce que si nous ne sommes pas seuls avec Dieu, ben vous ne serez jamais, et nous ne serons jamais, un bon leader pour avoir la bonne direction. Alors il faut accepter le kairos et accepter le temps de Dieu, parce que tout ne vient pas en un claquement de doigts. Soyez bénis. Amen. Nous avons aussi le temps olam en hébreu qui signifie le temps éternel, temps sans compter, et temps qui n'est pas limité, et temps, c'est temps spirituel qui est le temps qui est commandé par Dieu. Mais Dieu nous a donné le temps. Et chaque personne, Dieu a donné un temps à chacun d'entre vous. Que vous soyez grand ou moins grand, vous avez un temps. Ça s'appelle la temporalité dans laquelle vous êtes appelés à inscrire vos propres actions. Donc, moi, dans ma temporalité, c'est comme un tableau qui est écrit devant moi. Chaque jour que je m'élève, je suis en train d'écrire mon histoire. Ah oui, que vous voulez lire ou non? Non. C'est pour ça un enfant qui ne se lève pas, il dort tout le temps. Donc, il est en train d'écrire son histoire. D'accord? Moi, si je ne me lève pas le matin, je suis en train d'écrire mon histoire. D'accord? Et aujourd'hui, là, je suis en train d'écrire une paille de mon histoire. C'est que je suis en train de vous parler, ça fait partie de mon histoire. Dans cette temporalité, aujourd'hui, j'inscris quelque chose. Vous aussi, vous inscrivez quelque chose. Parce que la grâce Mathilde, quand vous travaillez toute la semaine, samedi matin, vous êtes là, vous faites des efforts. Vous pouvez vous applaudir vous-même, hein, c'est encourageant ça. D'accord? Et que toute la gloire soit à Dieu. Donc chacun est appelé à inscrire quelque chose dans sa temporalité. Et j'ai dit cela, il s'agit du temps que Dieu a donné à chacun. Comme je le disais tout à l'heure, nous allons voir ensemble avec vous cette partie-là que je n'ai pas complétée hier soir, et après, je vais conclure avec l'exposé sur devenir soi. Ok? Donc, hier soir, on avait ensemble abordé cette thématique. Trouve Dieu pour que tu te trouves toi-même. Mais aujourd'hui, on va dans le même sens. Se trouver soi-même, c'est devenir soi-même en fait. D'accord? Donc pour devenir soi. Donc on va conclure se trouver, trouver Dieu pour se trouver soi-même et terminer avec devenir soi-même. Donc hier soir nous disions en peu de mots que les leaders étaient responsables. Une personne qui se laisse guider, qui se laisse utiliser et qui se laisse diriger par le Saint-Esprit, et il est appelé à incarner un modèle et aussi pour inspirer une vision. Incarner un modèle pour inspirer une vision. Ça, c'est ce qu'on avait vu hier soir. Et comme c'était le premier jour, on devait faire beaucoup d'étalage. Et c'est ce qu'on avait fait. On avait profité de cette occasion pour bien expliquer cela. Et nous voulions dire aussi, se trouver pour se trouver soi-même et devenir soi-même, c'est d'abord apprendre à se former ou bien à être formé, accepter d'être formé et aussi à se former. Et aussi, une fois qu'on est leader, on peut former un enseignant. On peut former en enseignant. À cela, vous ajoutez quelques textes de référence que nous ne prendrons pas le temps de les lire, mais je vous prie de les noter si vous êtes intéressés. Parce que moi, l'objectif, c'est quoi? Je ne peux pas me permettre d'assister à un séminaire et de ne pas être en mesure de le faire ailleurs. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc moi, je suis comme ça. Vous m'invitez dans une chose, vous m'invitez dans une conférence,
je suis dans la conférence. Après la conférence, moi, je peux refaire la conférence. Parce que je prends tout. Et après, je vais trier pour voir ce qui est bon pour moi et qu'est-ce que je peux faire avec. Je ne peux pas venir dans un séminaire sans rien prendre. Et en plus, je ne fais pas trop de confiance à ma mémoire. Je ne fais pas trop de confiance à ma mémoire. Parce que, n'est-ce pas Marcel Proust qui disait que la mémoire est la faculté d'oublier. Tout en sachant que la mémoire est quelque chose, c'est l'oubli plutôt que quelque chose qui agit au bon fonctionnement de la mémoire. Ce n'est pas une mauvaise chose d'oublier. Parce que si tu n'oublies pas, tu vas devenir fou. D'accord, il faut que tu oublies un peu. Mais ce que tu prétends oublier n'a pas disparu. C'est descendu au fond de la marmite. À un certain moment, ça va remonter dans la mémoire. L'inconscient va le monter. C'est l'inconscient qui les cache. Donc maintenant, vous êtes là en séminaire ce matin. Après, on peut vous demander, mais qu'est-ce que vous avez tiré comme profit dans ces séminaires-là? Donc là, vous sautez votre agenda. Oui, il y a telle référence. Moi, je vais lire ça pour voir si c'est vrai. Et si j'avais des feuilles, je vous passerai des feuilles pour que vous preniez des notes. Donc, c'est peut-être pas important pour vous, mais moi, j'ai fait ma part. J'ai dit l'exposé. Donc, la référence pour former un enseignant, c'est, je dirais, Colossiens, chapitre 1er, verset 28. Instruis tout homme en toute sagesse, et aussi les présenter devant Dieu pour qu'ils deviennent des hommes et des femmes parfaits. Il faut les instruire. Il faut. Donc, vous, leaders, vous avez cette responsabilité. Et comme le Seigneur a fait de nous un royaume des sacrificateurs, nous devons former les membres de l'Église. Moi, je me donne pour défi. Je me donne ça pour ma responsabilité. Chaque personne qui fait partie de l'Église que je dirige, que cette personne devienne une Bible ambulante. Ça, c'est mon projet. Je ne dois pas être le seul qui connaît la Bible dans l'église. Tous les gens qui font partie de l'église. Si vous parlez créole, je vais, comme l'équipe s'est fait en français, parce qu'il faut que tout le monde participe, d'accord? Si j'ai fait en créole, c'est que ma communauté. Donc l'église n'est pas une histoire de communauté. Ce n'est pas une histoire de communauté. Donc il faut que l'église soit ouverte. Et comme on n'est pas en Haïti, moi si j'étais en Haïti, j'ai fait en créole, on traduirait pour les autres. Mais comme on est en France, on fait en français. Parce qu'il faut que les Français participent aussi. Si on fait en créole, c'est-à-dire on n'a pas besoin de mettre des affiches. Hein. Vous faites ici en arabe, c'est que les arabes qui vont venir. S'il y a un autre qui vient, il vient une seule fois. Il ne va pas revenir. Hein. C'est comme ça l'église. Donc vous êtes en France, vous faites l'équipe en français. Donc ceux qui ne comprennent pas, on traduit pour eux. Moi, j'étais avec les Américains, les Coréens, j'ai beaucoup de personnes dans ma fédération. Donc on fait des traductions pour eux. Donc du coup, nous on fait l'équipe en français. Mais ceux qui ne comprennent pas en français, donc vous avez des rencontres avec le pasteur. Avec les collaborateurs du pasteur, pour vous former. Parce qu'il faut que les gens mangent la Bible. Regardez, dans la Bible, tous ceux qui deviennent des hommes et des femmes de Dieu, ils mangent la Bible. Quand on les voit, ils n'ont pas besoin de feuilleter la Bible, mais dans les poches comme ça, ils vous parlent. Comme ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mangé la Bible. Parce que Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Lorsque Jésus est venu, la première chose, Jésus a mangé les livres qui étaient cachés. Qu'est-ce que Jean a fait? Jean a mangé les livres de la Révélation. Et qu'est-ce que tous ceux que le Seigneur appelle, eh bien le Seigneur permet à ce qu'ils mangent la Bible. Donc c'est parce que quand tu manges la parole, maintenant tu peux donner la parole. Voilà. Donc du coup, et Colossiens chapitre 1er, verset 28, il faut que tout le monde soit formé. Ok? Il faut que nous soyons, il faut aussi qu'il y ait un modèle. Et il faut apprendre à mettre en pratique. Et aussi que celui qui enseigne les autres à mettre en pratique, que cette personne fasse ce qu'on appelle application personnelle. On ne peut pas demander aux gens dimanche matin d'appliquer, et pourtant toi qui parles là, tu n'appliques rien du tout. Donc c'est pas comme ça. Le modèle est celui qui applique en premier. D'accord? C'est pour cela chez moi. Moi, je suis père de 4 enfants. Grâce à Dieu, ils sont majeurs. Et le dernier a bientôt 27 ans. Donc du coup, ils sont tous des vieux. Donc, et vous savez, les enfants ne mentent pas souvent. Je dis souvent parce que parfois, hein, vous voyez. Mais si vous voulez savoir qui je suis, il faut aller demander à ma femme et demander à des enfants. Après, vous allez demander à l'église. Parce que dimanche, aujourd'hui là, je sais que j'allais vous rencontrer. Je me prépare. Mais c'est avec qui je vis. Il me voit aussi quand je ne me prépare pas. Il me voit aussi quand je suis en colère. Il me voit aussi comment je gère ma colère. Et c'est ceux-là qui peuvent dire si je suis un pasteur ou pas. C'est pour ça que j'envoie tout le monde chez moi pour aller interviewer mon église. Il y a l'église de chez moi. Donc du coup, le pasteur, les leaders doivent être un modèle. Application personnelle. Alors Jésus-Christ a choisi 12 disciples, 12 hommes. Ça fait les 12 tribus d'Israël. 12 disciples, 12 hommes, 12 tribus d'Israël. Et lorsqu'il est venu, il a fait quoi? C'est parce qu'avant lui, le Seigneur avait dit à Moïse, viens ici. Monte au ciel.
regarde comment le royaume est construit. Et descend sur la terre, fait la même chose. Et ça aboutit aux 12 tribus d'Israël. Et Jésus qui est venu du ciel, Jésus dit, je suis le Père venu du ciel. Il est venu du ciel. La première chose qu'il a fait, il a appliqué ce que le Père a dit. 12 royaumes, 12 tribus, 12 disciples. 12 tribus, jusqu'à présent. Et ça s'appelle le premier avènement. Avec les 12 disciples que Jésus a établis, comme j'ai expliqué hier soir, il a clôturé la première séance. Amen. Le fait qu'Israël était le seul peuple choisi, c'est fini ça. C'est fini, Jésus a fermé la porte. Il dit, vous n'avez pas respecté. Vous êtes devenus des enfants de Satan. Même vos pasteurs, qui sont des scribes, des pharisiens, des sadducéens, des essayens, ils sont tous des enfants de Satan. Parce qu'ils prêchent la parole de Satan. Ils ont perverti la parole de Dieu. Et maintenant, c'est vous qui empêchez les prophètes de vivre. Vous avez tué les prophètes. Vous tuez tout le monde. Mais moi, Jésus aussi, vous allez me tuer. Donc Jésus a fermé la porte. Ça s'appelle la fin du peuple Israël physique. La fin. Amen. Et aujourd'hui, vous et moi, nous sommes dans l'Israël spirituel. Je le répète souvent, je vais le répéter encore, nous sommes dans l'Israël spirituel. Et maintenant, l'Israël spirituel ne compte plus sur les dogmes, ne compte plus sur ce que l'homme a dit, mais compte sur Dieu. Dieu seul. Amen. Et c'est ça, les leaders qui comptent sur Dieu et réussira quand même. Amen. Oui, même quand vous avez 2 personnes dans votre église, mais c'est 2 personnes converties. Parce que je vous le dis, si vous avez une seule personne, formez la personne. Moi, je forme tout le monde à être pasteur. Amen. C'est pour ça, dans ma communauté, moi, on me déteste. Ils me disent que je suis en train d'expliquer au peuple ce que le pasteur seul doit savoir. Et il dit, mais moi, ça m'est égal. La parole de Dieu, c'est pour tout le monde. Nous sommes un royaume des sacrificateurs. Ce que le pasteur doit savoir, tous les fidèles doivent le savoir. Amen. Et moi, dans mon école, j'ai une école de théologie. Tous les enfants qui viennent, tous les adultes qui viennent, ils appellent la même chose. Amen. Je leur montre comment faire un mariage, comment célébrer un enterrement, comment faire ceci, comment faire la Sainte. Je leur montre tout. Pour que les pasteurs qui se prennent pour Dieu savent que tout le monde peut faire la même chose. D'accord? Donc du coup, mais ça ne veut pas dire pour autant que celui que le Seigneur a mis devant, que vous allez l'éliminer. Si vous ne respectez pas, vous ne vous accordez pas avec celui que le Seigneur a mis devant, comment voulez-vous que le Seigneur s'accorde avec vous? Mais ce n'est pas possible, bien aimé. Ce n'est pas possible. Le petit Jésus là, un petit de 33 ans, les tontons à Bab là, était obligé d'obéir. Il y a un vieux qui est venu la nuit pour que les autres ne voient pas. Il y a un vieux qui s'appelle Nicodème. Il est venu la nuit. Pourquoi est-il venu la nuit? Parce qu'il sait qu'il y a un leader par là. Vous savez, quand le Seigneur place un leader en quelque part, ce n'est pas le leader qui va vous supplier, c'est vous-même qui allez venir vers le leader. Oui. Amen, amen. Parce que le Seigneur a placé son leader ici. Donc les autres viennent demander à Jésus, mais donnez-nous des conseils, mais dis-moi comment je dois faire. Ça, c'est des gens qui ont des cœurs ouverts. Mais ceux qui n'ont pas de cœur ouvert ne posent jamais de questions. Regardez, les disciples demandaient à Jésus, mais on ne comprend pas, explique-nous. Et tandis que les scribes, les pharisiens, c'est-à-dire les anciens pasteurs, se prenaient pour Dieu et ils posaient des questions de piège. Et c'est pour cela que Jésus dit, oh, qu'est-ce que ça fait mal. Vous êtes tous des brebis sans berger. Et pourtant, tous les pasteurs étaient là. Mais qu'est-ce qu'un leader alors? Un leader est quelqu'un qui se respecte et qui respecte Dieu. Et quelqu'un qui fait la volonté de Dieu. Comment un leader peut faire la volonté de Dieu? C'est en gardant sa parole. C'est lui qui garde la parole, fait la volonté de Dieu. Et un point, c'est tout. C'est aussi simple que cela. On n'a pas besoin d'être pasteur pour garder la parole de Dieu. Oh, peut-être ma soeur, mon frère dira, mais c'est pas facile, pasteur. Vous parlez comme ce qui dirait que c'était facile. Mais j'avais jamais dit que c'était facile. Mais si vous et moi, nous sommes disposés, le Seigneur est capable de passer sa force dans nos faiblesses pour que nous résistions à l'assaut. Et on réussira quand même. Ce n'est pas parce que, après avoir fini de prêcher ici, j'ai commis une erreur dehors et puis je reste dans mon erreur. C'est normal que je sois cuit. Mais si je prends conscience que je suis tombé, pendant que les autres me mettent à critiquer, ah, pasteur m'a tombé. Hein? Et moi, dans mon trou là, j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Et le Seigneur me pardonne. Et le Seigneur me fait grâce, bien que je dois payer les conséquences. Hein? Je dois payer les conséquences, ah oui. Le Seigneur pardonne, mais les conséquences, il n'en a pas. Ah oui, il n'a pas donné David, mais David a payé. D'accord. Donc du coup, voilà mes chers amis, et pour l'enseignement que le pasteur, les leaders, doit donner en enseignant. Et Jésus choisit pour être avec lui les leaders.